Pourquoi nos ancêtres bénéficiaient-ils d'une meilleure fertilité que la nôtre? Deuxième partie de réponse. La dernière fois, j'ai parlé de l'exposition à différentes sources de toxines et perturbateurs endocriniens qu'on a actuellement, qui n'étaient pas présentes chez nos ancêtres. Je n'avais pas encore parlé de ces sources d'exposition à travers l'alimentation. L'alimentation est un vaste sujet. Tout notre mode alimentaire, en fait, a radicalement changé ces 100 dernières années. Par rapport à l'exposition donc, aux toxines et aux perturbateurs endocriniens, on peut notamment penser à l'utilisation des pesticides, mais aussi à tous les produits chimiques qui sont utilisés au cours du processus de transformation ou de conservation. Donc, ce qui est utilisé pour la conservation, pour la coloration, pour la consistance, etc. Donc là, c'est vrai qu'en plus d'utiliser ces produits, de nos jours, on a aussi la notion de transformation industrielle qui n'existait pas chez nos ancêtres. Eux, ils préparaient les aliments de manière traditionnelle. Ils avaient notamment recours au trempage, à la fermentation, à la germination. Mais ils n'avaient pas de transformation telle qu'on connaît aujourd'hui qui dénature et qui abîme le produit, tel que, on peut faire référence par exemple à l'homogénéisation, au processus de pasteurisation ou pire, UHT, ultra haute température, les processus d'extraction par rapport, par exemple, aux huiles végétales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos là-dessus, ça coupe l'appétit. Nos ancêtres, eux, du coup, ils consommaient des produits qui étaient non transformés industriellement et ils utilisaient en fait des méthodes traditionnelles pour les préparer qui, au lieu d'abîmer les produits, augmentaient plutôt leur valeur nutritive et leurs bienfaits sur la santé. Donc voilà, j'ai parlé avant fermentation, trempage, germination. On peut penser au yogourt, au kéfir, au fromage, au levain. Et les céréales n'étaient jamais consommées telles quelles, en fait, ils étaient justement toujours préparés. Ensuite, il y a évidemment le fait que la teneur en nutriments a changé en fonction de l'appauvrissement des sols et puis aussi des méthodes d'agriculture utilisées. Si on pense aux produits animaux, il y a notamment le fait que les animaux mangent plus forcément de nos jours ce qu'ils étaient censés manger à la base. Par exemple, pour les produits laitiers, on montre beaucoup les produits laitiers du doigt actuellement comme étant mauvais pour la santé. Mais en fait, ce n'est plus du tout les mêmes produits laitiers que ce qui était fait chez nos ancêtres. Il y a une immense différence au niveau de la valeur nutritive si les animaux mangent de l'herbe, enfin pâture, et puis mangent du foin, que s'ils sont élevés au grain. Et après, là avant je parlais des processus de transformation, on ne peut aussi pas comparer les produits laitiers qui sont pasteurisés ou UHT avec des produits, et homogénéisés en plus, avec des produits qui étaient crus. Donc vraiment, on ne parle plus du tout de la même chose et ça n'a plus du tout les mêmes effets sur notre corps. Donc là, j'en viens aussi à parler de quels aliments, parce que là, j'ai parlé des produits qui pouvaient se retrouver dans ces aliments et de la façon de les préparer, de la valeur, de la teneur nutritive. Après, quels aliments aussi consommaient nos ancêtres? Dans l'étude du professeur Weston Price, vous trouvez plus d'infos dans l'article que j'ai sur mon blog. Ce professeur, en fait, a étudié donc des peuples aux quatre coins du monde, que ce soit des aborigènes d'Australie, des indigènes d'Amérique du Sud ou du Nord, des Esquimaux, des tribus africaines ou des paysans suisses du Lönchental. Et il a trouvé en fait des points communs, parmi lesquels le fait que tous ces peuples consommaient en abondance des produits animaux. Ça variait en fonction desquels, en fonction plus de produits laitiers ou plutôt des produits poissons, viande, etc. Mais tous en consommaient en abondance, c'était vraiment le socle principal de leur alimentation. Et ils consommaient ces produits animaux, enfin, si on parle de viande et de poisson, ils consommaient les bêtes en entier, vraiment, on appelle ça de la tête nose to tail, du museau à la queue. Donc ils consommaient aussi les abats, les os, etc. Ils avaient une préférence pour les graisses et pour les abats. Ils consommaient aussi tous du bouillon d'os. Et il y avait dans leur alimentation, évidemment aussi des fruits et des légumes et des céréales, mais c'était une moindre partie de leur alimentation. Et les céréales étaient toujours justement préparées, jamais consommées telles quelles.
Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Il y a plus de détails donc dans mon article sur mon blog fertiliténaturelle.ch/blog. Donc que ce soit pour aider à réguler les troubles du cycle ou également par rapport à la préparation à la conception, qui est vraiment une notion qui a été oubliée et qui était tellement importante dans les coutumes, les traditions de nos ancêtres, que c'est vraiment, je pense, bénéfique de se replonger en fait dans leur sagesse afin de bien préparer la venue d'un enfant, tant pour augmenter nos chances de concevoir que pour augmenter les chances de vivre une grossesse en bonne santé et de donner naissance également à des enfants en bonne santé. On ne peut pas tout influencer, mais on peut influencer positivement beaucoup de choses. Alors voilà, plus d'infos sur mon site et dans des prochaines vidéos. À bientôt.